بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا وشفيعنا محمد عبده ورسوله أدى الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم يا رب جازي عنا خير جزاء وبعث المقام المحمود والدرجة الرفيعة التي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما بعد السلام عليكم chers frères et sœurs, salam alaikum, Ramadan Karim. Inch'Allah que Dieu accepte et agrée vos prières, vos jeûnes, vos sadaqat, وجعل في ميزان الحسنات يا كريم ويا رحمن. Le thème de ce soir, Inch'Allah, qu'on va voir ensemble, peut-être même en deux épisodes, on va voir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce thème de la fraternité, que malheureusement, les musulmans, on a laissé une grande partie de cette fraternité à côté, qu'on on ne la vit pas autant individuellement, collectivement ou entre nations musulmanes. La fraternité, il y a trois sortes de fraternité. Il y a fraternité globale, bien sûr, globale, elle comporte trois sortes de fraternité. Fraternité en humanité. Tous les êtres humains sont frères dans l'humanité, une seule origine d'un père et d'une mère, Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam. Ça, c'est la fraternité en humanité. La fraternité de sang, ça aussi, des liens de consanguinité, de filiation, de frères et sœurs, de père ou de mère ou de père et de mère. Et la fraternité aussi, notre sujet ce soir, Inch'Allah, c'est la fraternité en foi musulmane, l'ukhuwa fil islam, ou l'ukhuwa fil iman. Ça, c'est la fraternité entre croyants qu'on va, Inch'Allah, essayer de détailler un petit peu dans cette intervention. Concernant cette introduction, le Satan, il dit fraternité dans l'humanité. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimul khabir. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Surat Al-Hujurat, les appartements privés, verset 13. Cette surah nous montre que les êtres humains, Nas, il parle aux gens, Nas, on est tous de même origine, d'un mâle et d'une femelle, et que le but, justement, dans ce moment, il a voulu que ces êtres humains qui sont différents, il a voulu qu'on soit différents de race, de couleur, d'origine, de religion, de croyance, de philosophie, et justement pour vivre ensemble. Et bien sûr, chacun, il a donné l'occasion à chaque être humain de faire cet effort pour trouver son chemin, pour trouver la grande vérité qui vient de Dieu et que Mohammed est son messager. Bien sûr, il y a des autres prophètes qui nous ont précédés, d'autres musulmans qui nous ont précédés, nos frères qui nous ont précédés. Et bien sûr, il y a d'autres religions. Et Allah, c'est l'être humain libre dans ce bas monde pour choisir son chemin, pour cheminer vers Allah. Et bien sûr, après la balance, c'est la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous, d'après Allah, est le plus pieux. Ça, c'est la balance qu'il a mis, que ça sera la fin au jugement. Il va juger les gens selon justement leur piété, selon leur croyance, selon qu'est-ce qu'ils ont trouvé cette vérité ou non dans ce bas monde. Mais en tant qu'être humain dans ce bas monde, on est censé de vivre ensemble, de se respecter. Il a voulu que l'humanité va vivre en paix, va vivre en connaissance entre elle, on s'entraide, parce que l'entraide est vraiment importante entre l'humanité. Chacun a besoin de l'autre, chaque nation a besoin de l'autre, et l'être humain
c'est dans son ensemble qui a construit cette civilisation ou cette invention dans tous les domaines scientifiques. Il y a pas de religion, il y a pas c'est l'être humain qui a fait beaucoup de choses. Bien sûr, lorsqu'elle est guidée par la croyance, par la piété, c'est encore le mieux. Mais sur le plan matériel, sur le plan tous les êtres humains peuvent s'entraider, s'entreconnaître et s'entraider justement pour faire le bien dans ce monde. Il nous dit dans un verset que, autant que musulman, je respecte les autres. J'ai pas de haine, j'ai pas de rancune, j'ai pas de jalousie contre les autres. L'être humain ou le musulman, il vient par cette philosophie que même s'il a la certitude qu'il est sur le bon chemin, qu'il a trouvé cette vérité, grande vérité qu'il y a de Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que chaque être humain est censé d'y arriver, et c'est ça le but du jugement dernier. Il ne nous a pas interdit d'être bien, d'être bienfaisant, d'être juste avec les autres, avec les non-musulmans. Il dit dans un verset, il dit subhanahu wa ta'ala, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion, ils ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah, il aime les équitables. Par contre, il nous interdit de les prendre comme alliés lorsqu'ils vont être injustes, lorsqu'ils vont nous combattre dans notre religion, lorsqu'ils vont combattre les principes et les valeurs, et même les valeurs universelles. Ça, par contre, lorsqu'il est injuste, c'est un autre sujet. Mais tant que les autres sont justes, sont bien, au contraire, il est de notre devoir d'être bienfaisant envers eux, d'être équitable envers eux. Malheureusement, on trouve des musulmans qui ont cette mauvaise compréhension que celui qui n'est pas musulman, on doit le haïr, on ne doit pas le respecter. Non, au contraire, la majorité et l'islam dans son fond et dans sa finalité, au contraire, c'est l'entraide entre les humains. C'est pour faire le bien, pour construire le bien, pour faire des choses correctes sur cette terre. Il a créé tout ce monde-là, comme on a dit, justement qu'on s'entraide et qu'on arrive justement à faire du bien. Mais bien sûr, après, on va voir qu'il y a des choses qui vont empêcher que l'être humain aussi arrive toujours à faire du bien. Pour ça, il y aura des difficultés des fois, ou des guerres, ou de la haine, ou de la supériorité d'un peuple contre un autre, ou la loi de la jungle, ou la loi de la forêt. Ça, c'est l'être humain qui fait ça, par son ego, par ses shayatin, le djinn, par l'égoïsme de l'être humain, par tous comme Inch'Allah, qu'on va voir un petit peu en détail, soit aujourd'hui, soit la prochaine partie de ce cours, parce que c'est un sujet très important, la fraternité, on le comprend. Pour ça, la fraternité en islam entre croyants aux deux fois, c'est une déclaration, un ordre divin. Il dit innamal mu'minuna ikhwa. Il le précise. Certes, les croyants sont des frères. C'est qu'un musulman, un croyant qui n'arrive pas à concevoir cette réalité, cette vérité, que les musulmans sont des frères, malheureusement, il est encore loin de la vraie foi, de la foi véridique, de la croyance véridique de cette religion. Et ça, malheureusement aussi, on voit dans nos sociétés, chacun de nous, il sait qu'on n'est pas à la hauteur, soit autant que musulman, soit autant qu'être humain, concernant cette fraternité. Certes, les croyants sont des frères. Aussi, c'est une déclaration, un ordre prophétique. Il dit Al-Muslimu akhul muslim. Al-Muslimu akhul muslim. C'est-à-dire le musulman est le frère du musulman. Les musulmans sont frères entre eux. Ça aussi, c'est une déclaration, c'est un ordre, comme on a vu, divin et prophétique, que la fraternité entre les musulmans, c'est une nécessité. Même on dit que c'est la finalité de la croyance. Celui qui n'arrive pas avec sa croyance à ce résultat
que les musulmans, que les croyants sont des frères, et aussi que les non-croyants aussi sont nos frères dans l'humanité. Ici, notre sujet, c'est la croyance, c'est la fraternité entre croyants ou chrétiens en foi. C'est celui qui n'arrive pas malheureusement à cette finalité de la croyance. La même chose, sa croyance, elle n'est pas encore correcte, elle n'est pas encore parfaite. Les musulmans sont des croyants. Et ça aussi, il faut que, après, ça rentre l'égoïsme, ça rentre le nationalisme, beaucoup de choses, qu'Inch'Allah, on va voir tous ces défauts, tous ces mots qui peuvent empêcher ou là, qui empêchent d'arriver à cette vraie fraternité qu'Allah et son prophète et son prophète il a fait. Et cette fraternité, elle est l'âme de la croyance véridique. C'est l'âme. Chaque chose elle a une âme et la croyance aussi, elle a son âme et c'est la fraternité entre les croyants. C'est l'âme de la croyance véridique et vivante. إيمان حي وإيمان حقيقي يولد أنه تكون أخوة بين المسلمين وبين المؤمنين. Cette croyance vraie, véridique, foi vraie, véridique, elle engendre qu'on trouve cette fraternité entre musulmans et entre croyants. C'est un fond des sentiments doux et tendres. C'est pour ça que le prophète, lorsqu'il a immigré de Mecca à Médine, après avoir construit sa mosquée d'Al-Madina, le Masjid Nabawi Sharif, la mosquée d'Al-Madina, après cette construction de cette mosquée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti une fraternité entre les croyants. Et surtout une fraternité entre les muhajirin, les émigrés, ceux qui sont venus avec lui ou avant lui ou après lui à Al-Madina, al-Muhajirin, radiallahu anhum, et l'Ansar, les auxiliaires. Il a fait une fraternité dans le top des niveaux de la fraternité. Dans le top des niveaux de la fraternité, parce que il a concrétisé cette vraie fraternité entre les compagnons. Entre les compagnons. C'est pour ça ils ont arrivé à préférer les uns pour les autres. Il va préférer l'autre de son propre intérêt, même si lui, il est dans le besoin. Ça, il dit dans un verset وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Il appartient également à ceux qui avant eux, se sont installés dans le pays, c'est-à-dire dans Médine, et dans la foi, dans l'iman, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, qui aiment les auxiliaires Ansar de Medina, ils aiment ceux qui émigrent vers eux de Mecca à Al-Medina. Et ils étaient dans le besoin, ils étaient dans la nécessité, dans le besoin, et ses compagnons d'Al-Medina, ces auxiliaires, ils aiment, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, ils ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu et qui les préfèrent, ce que je vais y arriver, et qui les préfèrent à eux-mêmes. C'est-à-dire ils vont les préférer, ils vont les préférer à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux, même s'il y a un manque, s'il y a un manque dans des choses. C'est pour ça on a des histoires, on n'a pas le temps pour détailler, mais on a des histoires que notre cerveau actuellement ne va jamais, il va jamais croire sur que ça. Vraiment, ça a été concrétisé par cette génération des compagnons dans cette période, ces générations des compagnons, qu'on ne pourra jamais avoir ce type de génération. Parce que dans sa globalité, dans la majorité absolue, elle est arrivée au top des choses. Et le sallam, il les a éduqués, une éducation complète, globale, parfaite, sur tous les domaines, sur le domaine de l'adoration, sur le domaine de la croyance, de l'aqida, sur le domaine de la pratique, l'ibadat, sur le domaine de l'akhlaq, l'éthique, la morale, que malheureusement, nous, en tant que dans cette époque, cette période, ça nous manque. Parce qu'on a un petit peu mélangé les choses, on a un petit peu mis à l'écart tout ce qui est morale, éthique, et on gardait quelques adorations, mais la réalité que il a fait avec les compagnons,
il a éduqué, il a formé ses compagnons sur tous ces domaines. Une croyance solide, dure, une pratique solide, dure et aussi un comportement, une éthique dure et correcte. Et pour ça, on a eu cette génération dans sa majorité absolue et Allah, il les a mis dans ce niveau qu'on ne peut jamais avoir une génération telle, mais au moins on essaie de se rapprocher de ce niveau. Et tant que, pour ça on dit que dans cette génération, il y avait la majorité absolue des croyants, des compagnons, même après les premiers siècles après parce qu'ils sont justement ils sont arrivés à ce niveau d'une compréhension totale, globale, parfaite de la religion musulmane dans son ensemble. Et on voit que il est lié ensemble. La croyance, la pratique, les ibadat, le muamalat, la pratique, le relationnel, et les dogmes, c'est un ensemble qu'on peut pas les séparer. Et malheureusement, nous, on les a séparés. Et c'est pour ça on a cet éloignement, on s'éloigne des vrais principes et des vraies valeurs de la religion musulmane. Pour ça, pour ça, il y a les ulama qui disent, si on arrive à avoir au moins une majorité relative, c'est-à-dire 50% des musulmans qui arrivent à avoir ces principes, cette compréhension, on ne sera pas dans cette situation actuelle que tout le monde connaît. Il faut avoir une petite majorité. Alors, 50% des musulmans, s'ils arrivent à avoir une compréhension correcte, une pratique correcte, une croyance correcte, une morale, une éthique correcte, on sera pas dans cette situation. C'est pour ça que l'islam, il insiste que sur la compréhension, pour avoir justement cette âme de la croyance, c'est pour avoir cette éducation globale et totale, et pour trouver cette fraternité entre musulmans et cette fraternité entre croyants, et qu'il n'y aura pas ces déchirures, des fois même des guerres, des insultes. Malheureusement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, des pays, par exemple, voisins qui s'insultent entre eux, les gens, malgré des fois des problèmes politiques entre les politiques, et on sait tous qu'ils sont des politiques et qu'ils sont souvent des dictateurs. Et malheureusement, les musulmans, ceux qui ont sont faibles d'esprit, faibles de croyance, faibles de compréhension, eh ben, ils vont rentrer. C'est ma patrie, c'est ma nation, ben, il va insulter l'autre, il va sous-estimer l'autre, il va humilier l'autre, il va se moquer de l'autre. Malheureusement, ça, tout le monde sait ce qui se passe dans les réseaux sociaux, et ça, c'est pas les principes et les valeurs, et c'est pas le comportement d'un musulman qui a compris sa religion et qui considère que tous les musulmans sont ses frères, même s'il ne les a pas vus, il les a pas vus qu'avec eux, ils sont loin, ils sont ses voisins, ou pas ses voisins, dans sa ville, ou dans son territoire, ou de sa famille, ou pas de sa famille. Mais il a qu'il n'y a pas, de différence, à part le taqwa et à part les choses, il y a pas ce fléau de divergence et de division entre musulmans. Pour ça, le but, et chacun de nous doit justement faire cet effort pour y arriver à ce niveau qui ne fait pas de différence entre les musulmans, entre les croyants, même s'ils ne sont pas de sa patrie, de sa ville, de sa nation, de sa couleur, de sa tribune. Non, parce que il y a cette fraternité, comme on a dit, qui est justement l'âme de la vraie croyance, l'âme de la croyance véridique, l'âme de la croyance vivante. Ce qui empêche, on a parlé que Allah, il a créé l'être humain pour faire du bien, pour s'entraider. Mais ce qui empêche, l'être humain, c'est-à-dire l'être humain aussi, il est faible. Il a ses défauts, il a ses faiblesses. Si elle n'arrive pas avec ses principes et ses valeurs de cette religion globale, avec une pratique, avec une croyance, avec cette éthique, cette morale, s'il n'arrive pas, ben, il y a cette nefs, c'est de l'égoïsme. C'est-à-dire l'être humain, il est censé d'être égoïste. L'égoïsme prédominant est le fléau de l'homme et la bête noire de ses vertus. Cet égoïsme, c'est un fléau, c'est un mot, pour l'être humain, et c'est la bête noire de ses vertus. Et l'islam, justement, pour construire cette fraternité, il a combattu cet égoïsme injuste. Il l'a combattu pas par les principes, les valeurs, mais aussi par la fraternité juste.
il a combattu cet égoïsme par la fraternité. Lorsqu'on arrive à avoir cette fraternité, eh ben cet égoïsme, il va disparaître ou il va au moins diminuer, et que l'être humain, il peut trouver ce sentiment de fraternité, ce sentiment doux, tendre envers ses frères, envers ses sœurs, envers tous les frères et sœurs musulmans et musulmanes dans tout le globe et et sur cette terre. Et ça, justement, il a combattu cet égoïsme injuste par cette fraternité juste. Et justement, parmi les droits de la fraternité implique que le musulman sente que ses frères sont un soutien pour lui dans des moments difficiles et critiques. Lorsqu'on n'a pas ce sentiment qu'on s'entraide, qu'on vient aux besoins de nos frères dans des moments difficiles, critiques, et la moindre des choses par mon cœur, si je ne peux pas matériellement, si je ne peux pas par la parole, si je ne peux pas par mes mains, si je ne peux pas par mon argent, si je peux pas, la moindre des choses qui nous adhafent l'iman, on n'est qu'avec mon cœur, je suis avec mes frères, je les soutiens avec le dua et démasquer des injustices et au moins la moindre des choses qu'il faut que les musulmans se sentent ce soutien entre eux et surtout dans des moments difficiles et critiques. Comme on dit, le proverbe, il dit l'individu est peu par lui-même, beaucoup par ses frères. Al-mar'u qalilun bi nafsihi, kathirun bi ikhwanihi. Lorsqu'il y a cette entraide, il y a ce sentiment de fraternité entre croyants, entre musulmans, eh ben le musulman, il s'est senti, il va avoir, le courage de passer les moments difficiles, les moments critiques, parce qu'il sait qu'il a des frères qui les soutiennent au moins par leur doigt, au moins par leur cœur, et s'ils peuvent faire des gestes, s'ils peuvent faire des choses, et aussi, il est là. L'individu est peu par lui-même. Il est peu par lui-même, beaucoup par ses frères. Aussi un hadith, il le dit que chacun peut-être beaucoup parmi nous le connaissent. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Al-mu'min lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Hadith, le croyant est pour le croyant comme la construction dont les éléments se tiennent les uns des autres. Le croyant est pour le croyant comme la construction dont les éléments se tiennent des uns des autres. C'est aussi dans le hadith, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah biha kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah. Bukhari wa Muslim. Les musulmans sont frères entre eux. Ils ne sont ni injustes, ni lâcheurs, ni menteurs les uns pour les autres. Celui qui est au service de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala est à son service. Celui qui soulage un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala le soulage le jour de la résurrection. Hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim. On voit ces mots très très forts. Il commence par Al-Muslim ou Akhul Muslim. Les musulmans sont frères entre cette déclaration qu'ils sont, t'aimes ou t'aimes pas, c'est un ordre d'Allah à son prophète que l'autre c'est ton frère. Même si on ne s'entend pas, après on peut avoir des divergences, on peut avoir des différences dans les analyses, dans la vie de tous les jours. Mais il faut que toujours mon cœur ne trouve pas de jalousie ou de rancune. On va voir un petit peu les degrés de la fraternité. On parlera de quelques niveaux, au moins dans le plus haut et le plus bas des degrés de la fraternité. Et au minimum, si j'arrive pas à avoir appliquer cet ordre, ce conseil ou cette recommandation du prophète sallam, eh ben, malheureusement, ma foi et ma croyance, elle n'a pas encore trouvé son âme, elle n'a pas encore trouvé sa sincérité, elle n'a pas encore trouvé cette vérité.
Je vais vous raconter une histoire aussi très entre l'aide entre les musulmans. On connaît peut-être des gens qui connaissent cette histoire entre nous. Ibn Abbas, radiallahu anhu, une fois, il était dans une retraite. يعني في مسجد dans une retraite dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'takif, comme on dit, l'i'tikaf, la retraite, surtout, on le fait, c'est recommandé lorsqu'il y a les conditions, il y a la possibilité dans le mois de Ramadan al-Karim. Il était en train d'observer une retraite à la mosquée du prophète sallam. Il n'était pas loin de la tombe du prophète sallam. Étant dans la mosquée, un des compagnons, il rentre dans la mosquée et Ibn Abbas, il l'a vu triste, un petit peu pensif, un petit peu pas bien dans sa peau, comme on dit. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as, mon frère? Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que tu as des difficultés? Tu as des problèmes? Il lui a dit, oui, un tel a un droit d'allégeance sur moi, et par la sacralité de l'occupant de cette tombe, c'est-à-dire en indiquant la tombe du prophète sallam, je n'ai pas les moyens d'honorer ce droit. C'est-à-dire il avait de rendre un droit, de rendre une dette à quelqu'un, mais il n'avait pas les moyens, il n'était pas prêt pour honorer ce droit de son frère. Et il est venu à la mosquée triste pour. Ibn Abbas, il lui a dit, est-ce que tu veux que je vais intercéder pour toi, pour qu'il te laisse le temps, il va laisser un petit peu le temps pour honorer son bien ou ce droit. Il a dit oui, si tu oui, oui, si tu peux. Si tu peux, ça n'y a pas de problème, tu peux intervenir pour moi, s'il peut me laisser un petit peu le temps pour honorer cette dette ou ce droit. Après, l'homme, il a dit, as-tu oublié, il dit à Ibn Abbas, as-tu oublié la retraite que tu as observée? Ibn Abbas, il répond, non, je n'ai pas oublié, mais j'ai entendu l'occupant de cette tombe. Il indiquait la tombe, il était dans la mosquée, pas loin de la tombe. L'occupant de cette tombe, il n'y a pas si longtemps, et les larmes coulaient de ses yeux, dire, celui qui effectue des pas pour résoudre une affaire de son frère et qu'il réussit, son geste vaut mieux que lui que s'il observait une retraite de 10 ans. Et celui qui observe une retraite d'un seul jour pour rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu place entre lui et l'enfer 3 fossés aussi éloignés l'un de l'autre que l'Occident l'est de l'Orient. On voit il était en retraite dans la mosquée où la prière elle est mutuée par 1000, où devant la tombe du prophète salam, cet endroit maintenant, lorsqu'on va à l'Amra ou al-Hajj, on doit se bousculer pour y arriver à faire 2 raka'at. Il était dans cet endroit, le Masjid Nabawi Sharif, et il lui dit oui, je n'ai pas oublié que j'étais dans une retraite dans cette mosquée où le hasanat avec des milliers, avec des millions de hasanat, mais j'ai un service à rendre à mon frère. Eh ben, j'ai entendu le prophète salam, l'occupant de cette tombe, dire ce qu'on vient de citer. Celui qui effectue des pas pour résoudre une affaire de son frère et qu'il réussit son geste vaut mieux pour lui que s'il observait une retraite de 10 ans, 10 sinin. Et on a vu l'ajr t'as une seule retraite avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'ajr avec des millions d'al-hasanat, on ne peut même pas compter. Et ça, on voit que l'islam qui a donné cette valeur universelle, cette valeur que aider mon frère, et ça rentre aussi dans une compréhension des priorités, la science des priorités, malheureusement que nous, en tant que musulmans, on ne l'a pas. Des fois, je suis dans une mosquée faire 2 raka'at ou le Coran, mais j'ai quelqu'un, mon frère a besoin. Il dit non, je suis en train de faire tarawih, ou de faire une raka'a, ou de faire sunnah, ou de faire et ça, malheureusement, on l'a vécu même dans notre mosquée, je pense que beaucoup de monde. C'est-à-dire on n'a pas cette priorité, que
il donne l'importance, beaucoup d'importance, justement à aider ton frère, même si tu, comme il a fait avec comme il a fait le radiallahu anhu, Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'il a laissé laisser cette retraite, l'étikaf, et partir rendre un service à son frère, juste intercéder pour lui, pour le demander que le frère qu'il doit honorer, qu'il lui donne du temps, qu'il lui laisse un petit peu le temps pour honorer son droit. Ça, cette fois, justement, elle implique le secours entre croyants. Un secours constructeur qui fait triompher la vérité et bannir l'erreur de l'agresseur et protéger l'opprimé. Parce que il dit dans un hadith, porte secours à ton frère, qu'il soit agresseur ou agressé. On lui a dit, d'accord, je lui porte ce secours quand il est agressé, mais comment le secourir s'il est l'agresseur? Il a dit salam, en l'empêchant de poursuivre son agression, voilà comment on lui porte secours. انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال عليه الصلاة والسلام تحجزه عن ظلمه فذلك نصره. C'est-à-dire, tu toujours secours ton frère, mais s'il a tort, s'il a pas raison, s'il est injuste, tu dois le corriger, tu dois lui donner conseil, tu dois l'éloigner justement l'empêcher de poursuivre son agression. Ça aussi, malheureusement, des fois, on n'a pas ce geste. Parce que c'est mon ami, mon copain, même s'il a tort, même si je vais le défendre, je vais être avec lui. Ou là, c'est pas c'est de ma patrie, ou là, c'est de mon bled, ou là, c'est dans ma région. Je dois parce que non, c'est pas la vraie compréhension de la religion musulmane. Tu dois être juste. Si ton frère il est injuste, tu dois lui montrer, tu dois l'empêcher de son injustice, tu dois lui donner conseil. Non, mon frère, c'est pas ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Bien sûr, et cette valeur, elle est valable, comme je dis, elle est universelle, et elle est pour tout le monde, que je dois toujours secourir, et mes frères, soit dans l'humanité, avec l'humanité, fraternité globale dans l'humanité, ou dans la fraternité entre croyants, là où la fraternité en foi musulmane. Bien sûr, parce que lâcher et abandonner les musulmans, c'est une chose très grave qui peut rompre les liens de la fraternité entre croyants. Si on va se lâcher, si quelqu'un ne défend pas l'autre, ne porte pas secours à d'autres, parce qu'il n'y aura pas cette liaison, ce lien de fraternité entre musulmans, soit tout près, soit loin. Je pense peut-être qu'on va y arrêter, comme ça on va arrêter. Et ce sujet, il mérite justement encore de le poursuivre, Inch'Allah. On va le continuer, Inch'Allah, une prochaine émission, Inch'Allah, ou une deuxième partie, soit demain, soit dans les jours qui viennent, on verra avec les organisateurs, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum. أقول قولي هذا وأستغفرك من الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء وسقم. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا أخوة صادقة خالصة لوجهك الكريم، لا مراء فيها ولا منفعة ولا شيء آخر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، وانصر إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين تقبل الصلاة والصيام والقيام. Que Dieu accepte, agrée vos prières, vos jeûnes, vos sadaqat, vos gestes, et tout l'amal salih, et tous actes et toute œuvre qui est agréée et acceptée par Allah et qu'il est bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa insha'Allah, un autre rendez-vous. Wa barakallahu fikum fil jami'. Assalamu alaikum. بارك الله فيك سي لطفي. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. سلام. شكرا. سلام.